Décibels d'Histoire, la série musique et histoire Histoire et musique de Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, des innovations technologiques, l'industrie musicale, des cylindres, des disques, Billboard Magazine, Columbia Records, RCA Victor et une guerre, des vitesses. Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Pourquoi et depuis quand les disques tournent-ils à 78 tours minute, 45 tours minute ou 33 tours minute sur nos platines vinyles? La réponse à cette question se situe à la fin des années 1940 aux États-Unis, où une bataille technologique fait rage au sein de l'industrie musicale. Cet épisode de l'histoire industrielle et culturelle américaine est appelé The Speed Wars, en français, la guerre des vitesses. C'est durant la deuxième moitié du XIXe siècle que l'on met au point les premières techniques d'enregistrement sonore. La musique est alors gravée sur des cylindres, d'abord de cuivre, puis de cire. Ces cylindres musicaux sont lus sur des phonographes conçus en 1877 par l'américain Thomas Edison. C'est à partir des années 1890 que les disques plats remplacent ces cylindres peu pratiques et fragiles. Ces nouveaux disques sont alors en gomme laque, une résine plastique d'origine naturelle. Ils mesurent 30 cm et tournent à 78 tours minute. Ils permettent de graver puis de restituer jusqu'à 5 minutes de musique. Ils sont lus grâce à des gramophones, appareils révolutionnaires développés aux États-Unis par l'allemand Emil Berliner. Les premiers disques avec ces gramophones sont commercialisés par la compagnie Berliner Grammophon, le premier label américain de disques plats, à partir de 1893. Quant au phonographe, grand perdant de cette première guerre technologique, il s'adapte lui aussi peu à peu à ces nouveaux disques plats. Ces disques 78 tours deviennent la norme. Grâce à eux, l'industrie musicale se développe partout dans le monde. The Gramophone Company en 1897, puis Decca en 1901 en Angleterre ou Pathé en France au même moment. Aux États-Unis, Victor en 1901, Vocalion en 1916 et encore beaucoup d'autres. Tous veulent leur part du gâteau de cette nouvelle industrie florissante du disque en pleine mutation technologique. Les innovations s'enchaînent et les premiers disques double face apparaissent à partir de 1907. bibliothécaire spécialiste en rien, Ou presque, intéressé partout. plus ou moins, Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. hallucinant. C'est possible ça? C'est l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale qui va tout bouleverser. À partir des années 1940, l'industrie américaine se consacre exclusivement à l'effort de guerre. Dans ce contexte, plus question de produire des disques. La gomme laque, comme tout le reste, est réquisitionnée pour produire du matériel militaire. Durant la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie musicale est quasiment à l'arrêt. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique relance très rapidement son économie, dopée par la reconstruction de l'Europe. L'industrie musicale se relève elle aussi sans tarder. Durant ces années d'après-guerre, elle est dominée par deux géants, Columbia Records et RCA Victor. Ces deux labels se livrent une bataille technologique acharnée. Les deux sociétés rivales travaillent sur des améliorations du 78 tours en gomme laque. Les trois enjeux principaux sont 1. Rendre ces disques moins fragiles. 2. Limiter ou éliminer les bruits de surface. Et 3. Augmenter la capacité de ces disques, limitée à 5 ou 6 minutes de musique par face. Ce dernier point se révèle particulièrement problématique lorsqu'il s'agit d'enregistrer des œuvres classiques. Les deux sociétés travaillent dans le plus grand secret industriel. Les enjeux économiques sont énormes. Chacune d'elles veut révolutionner l'industrie musicale grâce à ses innovations technologiques. Dans ce duel acharné, Columbia Records dégaine en premier. À la fin du mois de mai 1948, le label annonce un nouveau type de disque tournant à 33 tours minute et pressé sur vinyle. Le nouveau disque utilise un sillon beaucoup plus petit, le micro-sillon, qui nécessite un nouveau type de platine doté d'un bras de lecture ultra léger. Cette innovation est baptisée LP, grand L pour longue et petit p pour play, que l'on peut traduire en français par longue durée. Grâce à la nouvelle matière utilisée, le vinyle,
Ce disque est bien moins fragile et les bruits de surface sont considérablement réduits. Mais l'énorme avantage revient au micro-sillon qui permet de restituer jusqu'à 22 minutes de musique par face. Columbia Records compte sur ce nouveau type de disque pour sa nouvelle collection consacrée à la musique classique. Plus globalement, c'est toute l'industrie musicale qui se trouve dynamisée par cette dernière innovation. Le 29 mai 1948, le magazine spécialisé Billboard se fait l'écho de cette révolution. Dès la semaine suivante, tous les fabricants de phonographes se précipitent pour construire des lecteurs adaptés à ces nouveaux disques, dont le premier exemplaire est annoncé pour le mois de juin 1948. Suite à cette annonce, au mois de juin, Columbia tient une conférence de presse technique à New York devant toute l'industrie musicale. Le label explique en détail le processus de développement du LP, passant en revue toutes les spécifications techniques. Là encore, Billboard y consacre un article le 26 juin 1948. Columbia annonce la future disponibilité des nouveaux phonographes et propose sa nouvelle technologie à tous les autres labels. La grande majorité accepte cette offre, mais RCA Victor décline. Pendant le reste de l'année 1948, Columbia Records constitue un catalogue de 105 nouveaux disques LP, principalement des rééditions d'anciens 78 tours. Décibels Histoire. La série musique et histoire. Histoire et musique. De Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. De son côté, RCA Victor peaufine son propre projet secret pour une autre révolution. Le 4 décembre 1948, c'est à la page 3 du magazine Billboard que l'on découvre cette nouvelle innovation de RCA Victor. Le label annonce l'arrivée d'un nouveau type de disque pour les singles, un disque vinyle micro-sillon tournant à 45 tours minutes. Columbia contre-attaque immédiatement en annonçant le 8 janvier 1949 que tous leurs singles seraient publiés à la fois sur des disques 78 tours et sur des disques 33 tours. Le 15 janvier, avant que RCA ne puisse commercialiser des 45 tours, Columbia annonce déjà le prix de ses singles 33 tours. Edward Wallerstein, président du conseil d'administration de Columbia Records, affirme en page 20 du Billboard du 15 janvier 1949 « C'est l'étape logique dans l'achèvement de la technique révolutionnaire établie lorsque nous avons introduit le système de micro-sillon il y a 6 mois. » Le 8 janvier 1949, à la page 3 du Billboard, RCA Victor révèle à son tour les détails sur son nouveau disque 45 tours. Contrairement aux 78 tours ou au LP de Columbia, il présente un grand trou au centre et fonctionne avec un nouveau lecteur de disque RCA. Le diamètre du disque est nettement plus petit. Les ingénieurs de RCA l'ont conçu avec l'objectif d'atteindre 100% de non-distorsion. En d'autres termes, de créer un disque totalement exempt de bruit de surface ou distorsion de toutes sortes. Objectif atteint selon les premiers utilisateurs. Le nouveau tourne-disque sur lequel les ingénieurs de RCA travaillent depuis 1946 est introduit entre mars et avril 1949. RCA commercialise ses 12 premiers singles 45 tours la semaine du 16 avril 1949 et annonce qu'à partir du 29 avril, toutes les nouvelles sorties seront faites sur des disques 45 tours et 78 tours. On retrouve toutes ces informations dans le Billboard du 23 avril 1949. Pour marquer le coup, RCA commercialise ses nouveaux 45 tours en vinyle coloré, les comédies musicales de Broadway et opérettes en bleu foncé, vert pour la country, jaune pour les disques pour enfants, orange pour le rhythm and blues, etc. Au bout d'un an, RCA presse tous les 45 tours sur du vinyle noir. En mai 1949, la majorité des fabricants de phonographes produisent des machines à 3 vitesses, 78, 45 et 33 tours. Columbia et RCA Victor conservent obstinément leur vitesse, mais le marché musical se précise et dicte sa loi aux entreprises. Dans le Billboard du 7 janvier 1950 à la page 21, RCA annonce adopter le format 33 tours de son concurrent Columbia. À partir du mois de mars 1950, RCA commercialise ses premiers 33 tours. De la même façon, dans le Billboard du 12 août 1950 à la page 15, Columbia renonce à ses singles au format 33 tours au profit du format 45 tours de RCA. Ces deux annonces, au tout début de l'année 1950, scellent officiellement la fin de la guerre des vitesses. Les 45 tours pour les singles et les 33 tours pour les albums deviennent la norme pour toutes les maisons de disques. Les années 1950 sont celles d'une autre révolution technologique dans l'histoire musicale, celle de la stéréo.
Par la suite, les innovations se poursuivent au sein de l'industrie musicale. La cassette, lancée par Philips sous le nom Compact Cassette, arrive en 1963. Le Walkman, lecteur portable de ces cassettes, apparaît lui en 1979. En 1965, Ford Motor Company et RCA Victor proposent le système de cartouches 8 pistes pour équiper les véhicules, voitures et camions. En 1982, Sony et Philips lancent le Compact Disc, qui connaît un succès phénoménal et domine le marché du disque durant toute la décennie 1990. En 1992, Sony propose le mini-disque, mais la véritable révolution se produit en 1998 avec la dématérialisation de la musique et l'apparition du format MP3. Le premier iPod proposé par Apple est commercialisé à partir de 2001. Puis ce sont les plateformes d'écoute qui s'imposent durant les années 2000. L'américain Rhapsody en 2002, iTunes Music Store d'Apple en 2003, le suédois Spotify en 2006, le français Deezer en 2007, puis YouTube Music, Amazon Music et quelques autres encore. En 2021, ce marché dématérialisé de la musique a généré 861 millions de chiffres d'affaires et il continue de progresser de façon exponentielle. On comprend pourquoi il suscite autant de convoitises et de concurrence au sein de l'industrie musicale, comme c'était déjà le cas durant les années 1940 entre RCA Victor avec son 45 tours et Columbia Records avec son 33 tours. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche ça. Ça c'est très très moche. Décibel, D'histoire. la série musique et histoire Histoire et musique. de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ah,